Quand on parle de business, on utilise les expressions entreprise et société comme si elles voulaient dire exactement la même chose. Pourtant, en droit, cette confusion peut coûter cher. Erreur de création, mauvais choix des statuts, problème de responsabilité, voire même des sanctions juridiques. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Ce soir, nous accueillons monsieur Ramat Boukangu, juriste congolais, consultant et formateur en droit, sans oublier que c'est un maître de cérémonie qui va nous distinguer l'entreprise de la société. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car des pépites seront distillées tout le long de la vidéo et que vous éviterez des graves erreurs juridiques si vous souhaitez entreprendre. On est parti. Alors, monsieur Ramat Boukangu, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Mbika Eman. Comment est-ce que vous allez? Super, très bien. Merci beaucoup. On ne se plaint pas en tout cas. Ok, merci. Alors, on commence tout de suite avec notre interview. Déjà, comment est-ce que vous définissez, vous, une entreprise? Alors, de manière très simple, ce qu'il faut retenir par entreprise, en réalité, c'est une organisation ou une structure économique dans laquelle le but principal, c'est de produire des services ou des biens afin de répondre à un besoin spécifique du marché. Et il y a juste, en réalité, une petite différence à faire. C'est que, en réalité, une entreprise a toujours été ou a toujours eu pour but lucratif. Donc, elle est là pour produire des biens, comme je l'ai dit, et des services afin de répondre à un besoin spécifique du marché de la société. Donc, c'est une organisation qui, dans un cadre économique, est là pour travailler, pour produire soit un service, soit des biens, c'est ça? Effectivement. On va produire soit des biens, soit des services, dans un but pécuniaire. C'est effectivement ce que j'ai dit. Une entreprise, c'est forcément pour répondre à un besoin. Ok? Des gens ou des entrepreneurs ont remarqué un besoin spécifique de la société et se mettre en entreprise pour en réalité répondre à ce besoin-là, mais pour un intérêt financier. Parce que l'entreprise en réalité ne peut pas exister s'il n'y a pas un but financier. Car vous me direz autant, je suis certain que l'entreprise ne peut pas exister sans répondre à un besoin spécifique pour le but lucratif. En tout cas, c'est celle-là la définition qu'il faut retenir. Donc on crée une entreprise, donc cette organisation, pour répondre à un problème donné, un problème déterminé, en apportant une solution qui peut être un service ou un produit, qui peut être un bien. C'est ça en réalité? Effectivement. Ok. Alors, puisqu'on fait la distinction entre une entreprise et une société, qu'entendez-vous par société? Société aussi, c'est un mot qui est très grand. Parce que là encore, quand vous posez la question, vous ne faites pas la différence entre société commerciale et société simple. Parce qu'en droit, on définit plus la société commerciale. Ok. Il y a des sociétés qui ne sont pas commerciales. Voyez-vous? Une société commerciale, par exemple, qui est définie par l'article 4 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupements économiques, comme étant, en réalité, je vais faire un briefing, comme étant une entité pour laquelle les personnes se retrouvent ou bien se concertent pour faire en réalité un apport en nature ou un apport en numéraire ou un apport en industrie afin d'avoir un intérêt commun et de tirer profit de cette association. En tout cas, c'est ça le concret. Oui, c'est cette association. Donc, les gens s'associent pour mettre en commun un certain nombre de choses. Donc, comme vous avez dit, apport, donc numéraire, nature, industrie. Industrie, connaissance, numéraire, donc vous allez nous dire ce que c'est. Quand vous dites apport en industrie, moi j'ai compris connaissance. Mais apport en nature, c'est quoi? C'est quoi apport en numéraire? Alors, comme j'ai dit, la société, les gens se retrouvent en réalité pour mettre en commun ce qu'ils ont, nécessairement, comme j'ai dit, apport en nature. Et là, on fait allusion à des biens. Donc, des biens qu'on peut toucher, des biens qu'on peut évaluer, conformément à l'article 49-1. Et aussi, quand je parle de biens et quand je parle d'apport en industrie, vous l'avez dit, c'est l'intelligence, de la compétence technique. Oui. Et aussi, on ne s'arrête pas là, puisque la loi permet aussi aux associés, du moins aux gens, personnes qui préfèrent se mettre en société ou en organisation, de faire un apport en industrie. Et ce qu'on appelle par l'argent. Oui, l'argent. Numéraire, oui, c'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Effectivement. Oui, l'apport en numéraire, puisque vous avez cité industrie, la connaissance, la compétence, le savoir-faire. Et vous avez dit nature, donc les biens, ce qu'on peut apporter, et numéraire, donc les sommes d'argent, ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Et donc, si on essaie un peu de comprendre un tout petit peu déjà avec ces deux définitions, la différence qui existe entre l'entreprise et la société, on peut dire déjà que d'un côté, l'entreprise, c'est une organisation qui est chargée de produire, soit de fournir soit un service, soit produire des biens pour répondre à un besoin déterminé dans la société. Quand je parle de la société, j'avais dit dans l'État, dans un pays. Et de l'autre côté, la société, vous l'avez défini. Vous avez dit, écoutez, il y a deux sortes de sociétés. Certaines sont commerciales, d'autres non. Et dans le cadre des sociétés commerciales, c'est celles qui sont définies à l'article 4 de l'acte uniforme portant société commerciale et groupement d'intérêt économique. Donc, vous avez dit que, écoutez, c'est une association de personnes. Donc, c'est des personnes qui s'associent en apportant quelque chose. Cette fois-ci, vous apportez soit de l'argent, apport en numéraire, soit un bien, apport en nature, soit de la compétence ou de la connaissance
connaissance apporte donc en industrie. C'est très important et c'est très intéressant. Alors pourquoi est-ce que vous allez nous dire pourquoi est-ce que ces deux notions, donc notion d'entreprise et de société, sont souvent confondues dans la pratique, sont souvent confondues par le vulgum pecus, c'est-à-dire le commun des mortels? Ah oui, effectivement, ce que tu dis est fondamental. Parce que moi, avant même d'être juriste, je confondais. J'appelais société par entreprise, entreprise par société. Et effectivement, c'est très, très, très remarqué dans la société. Alors, les gens ont l'habitude de confondre, c'est pas anodin en réalité, s'il faut le soulever, les gens ont l'habitude de confondre société et entreprise. Mais c'est parce que déjà, nous-mêmes, parfois les juristes, on a du mal à définir qu'est-ce qu'on entend par société et qu'est-ce qu'on entend par entreprise. Et non seulement ça aussi, mais parfois, ce sont les médias qui, en réalité, ont du mal à bien dire les mots. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Vous voyez, par exemple, quand vous suivez une émission de télé et vous entendez un journaliste qui dit la société X a embauché, la société X a licencié. Est-ce qu'on parlera de société? Non. On parlera d'entreprise. Pourquoi entreprise? Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, une entreprise, elle est là pour un besoin spécifique, pour un but lucratif. C'est vrai que, comme j'ai dit, une société peut être une entreprise. Tout comme une entreprise, ça va forcément être une société, mais ça va différer un peu. Et donc, du coup, même les journalistes que nous suivons ont du mal à définir les termes. Parce qu'une société peut exister, mais elle ne produit rien. Par conséquent, il n'y a pas de but lucratif. Je connais beaucoup de sociétés qui existent, mais dans le fond, ne produisent rien. Alors là, on devait en réalité dire l'entreprise X a embauché, l'entreprise X a licencié. Parce que l'entreprise a toujours pour but lucratif. Et non seulement ça aussi, mais seulement même nous, à l'école, parfois, on arrive à confondre des notions. Quand vous faites allusion, par exemple, quand on a fait, je te rappelle le cours que nous avons fait, moi j'en ai fait en 3e année, en master, le cours des entreprises en difficulté. Est-ce qu'il ne fallait pas dire société en difficulté? Pourquoi on dit entreprise en difficulté? C'est parce qu'en réalité, quand on entend le mot entreprise, on fait allusion forcément au but lucratif. À une activité économique d'abord. C'est pourquoi on emploie le mot entreprise. Sinon, on aurait dû dire société en difficulté. Parce que quand vous dites ça me rappelle beaucoup, ça me fait voir une image, je me dis, une entreprise, forcément, il y a une activité économique, soit de production, soit de fourniture de services. Soit on fournit un service, soit on produit quelque chose dans le cadre de l'entreprise. Maintenant, il y a une question qui vient, c'est que quand on dit ça de l'entreprise, on fait un rapprochement entre l'entreprise et la société commerciale. Parce qu'on nous dit que la société commerciale doit avoir un objet, tout ça, il faut qu'il y ait une activité qui est commerciale. Et il y a des activités qui sont interdites dans le cadre d'une société commerciale. Et là encore, on se pose la question de savoir, est-ce qu'une entreprise n'est pas en réalité une société commerciale? Ou une société commerciale n'est-elle pas en réalité une entreprise? Et c'est un peu de nous faire ce rapprochement entre l'entreprise et la société commerciale. Oui, dans ce sens-là, oui, effectivement, il y a un rapprochement entre entreprise et société commerciale. C'est pourquoi je voulais, en amont, faire cette différence-là. Parce que dans le mot entreprise, on ne retrouve pas forcément société simplement. Parce que quand tu fais allusion à société commerciale, et là on parle le même jargon, parce qu'une société commerciale ne peut que produire pour gagner. Donc les gens se mettent ensemble, font des associations en nature, en industrie et en numéraire, forcément pour un but lucratif, pour se partager les bénéfices. Et là on parle le même langage. Alors qu'entreprise, c'est aussi dans ce sens-là. Les gens, parfois c'est une personne, parfois c'est 2 personnes, parfois c'est 3, et qui sont ensemble pour produire, pour répondre à un besoin spécifique afin de tirer profit. Et donc société commerciale égale forcément entreprise. Voyez-vous? Mais dans le fond, en réalité, une entreprise peut exister sans être une société. Donc une entreprise peut exister sans être une société. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de l'existence d'une entreprise sans société? Vous allez prendre l'exemple d'un commerçant, par exemple. On en a vu avec l'acte uniforme portant droit commercial général, un commerçant qui exerce une activité, mais qui ne s'est pas enregistré au niveau du RCCM. On ne parlera pas de société. Donc registre du commerce et du crédit immobilier. Effectivement, on ne parlera pas de société, on parlera d'une entreprise, puisque c'est un entrepreneur, c'est un commerçant qui ne s'est pas enregistré, on parlera d'entreprise. Et c'est pourquoi je dis qu'une entreprise peut bel et bien exister sans être constituée en société. Parce que la société n'est qu'une coquille, c'est une forme juridique seulement. Alors que l'entreprise va au-delà de tout ça là. C'est l'activité en elle-même. L'activité en elle-même, l'activité économique en elle-même. Donc la réalité économique en elle-même. Voyez-vous la différence? Oui, mais non, il y a une question qui me vient à l'esprit parce que on observe beaucoup dans nos quartiers, dans nos marchés, un peu par-ci par-là, là où se retrouve un peu beaucoup de monde et même un peu partout. On retrouve des établissements souvent, des établissements qui sont la propriété soit des Ouest-Africains, des gens, des étrangers qui vendent par exemple au marché Total, marché Poto, ils ont des établissements là. Est-ce qu'on va dire que c'est une entreprise ou des sociétés? Cette forme juridique là, établissement. En tout cas, ce ne sont pas des sociétés déjà. Ce ne sont pas des sociétés, comme l'avait dit, ce sont des établissements. Et pourquoi je pourrais quand même dire que c'est des entreprises? Parce que ces Ouest-Africains sont au marché Total pour reprendre un besoin spécifique.
nous avons l'habitude d'aller au marché, soit pour acheter des sandales, soit pour acheter des habits, soit pour acheter par exemple, du manioc, de la couche de poulet, voyez-vous. Et ils sont là en réalité pour répondre à un besoin spécifique. Mais ils ne sont pas une société, c'est une activité économique. Et par conséquent, on pourra dire que c'est une entreprise. Et puisque la plupart du temps, ils sont seuls, est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise individuelle dans ce cas de figure? Ou bien c'est autre chose? Qui vous dit qu'ils sont seuls? C'est lui qui se fait voir, lui seul. Oui. Mais parfois, derrière lui, il y a une multitude de personnes qui ont contribué pour la mise en place de cette entreprise. Qu'on ne sait pas, puisqu'on ne connaît que le physique qu'on voit. On voit qu'ils vont seuls. Mais n'est-il pas seulement un vendeur? Ah, peut-être. Peut-être. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une multitude de personnes? Parce que les Ouest-Africains, en général, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ne fonctionnent pas généralement seuls. Ils ont parfois 4, 5, 6 personnes, d'une même famille parfois, ou des amis, qui se constituent et mettent en place une activité économique. Oui, je vois. Et c'est très difficile de voir une entreprise individuelle pour un Ouest-Africain. En tout cas, ceux qui vendent parfois au marché total, ils sont constitués. C'est pourquoi vous allez remarquer après peut-être 5 mois, 6 mois, une autre personne remplace, et ainsi de suite. C'est parce que l'activité est commune. Je vois. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, est-ce qu'il est possible pour une société d'exister sans entreprise? Puisque vous avez dit qu'il peut exister des entreprises sans société, mais est-ce qu'il peut exister une société sans entreprise? Oui, effectivement, il peut exister une société sans entreprise. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'on l'a dit qu'il existe 2 types de sociétés. Des sociétés commerciales, des sociétés qui ne sont pas commerciales. Les sociétés commerciales, je n'ai pas besoin de vous faire un cours dessus, mais je pense que les sociétés commerciales, ce sont toutes les sociétés qui sont identifiées dans l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique de 2014. En tout cas, vous allez revoir là-bas des sociétés par action simplifiée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée. En tout cas, toutes ces sociétés sont dites des sociétés commerciales. Alors qu'il y a des sociétés qui existent, qui sont effectivement parfois commerciales, mais qui n'ont pas une activité d'entreprise, et qui ne sont pas dans une activité d'entreprise, par exemple, qui ne produisent pas un service ou qui ne produisent pas des biens. Je vous prends un exemple. Prenez par exemple une société civile immobilière et qui en réalité est là pour protéger les biens d'une famille. Elle a été mise en place en réalité juste pour la protection des biens d'une famille quelconque, une famille des riches, qui protège les biens. Est-ce que vous pensez que cette entreprise produit un bien ou un service? Non, c'est difficile. Concrètement, non. Oui. Elle est là pour la protection. Il n'y a pas un but lucratif qui est là. Du moins, il n'y a pas une production derrière. Et c'est pour dire que non, les sociétés peuvent exister sans avoir derrière elles une entreprise ou sans avoir derrière elles une activité économique qui génère en réalité des bénéfices. Non, oui, je vois. C'est très clair maintenant. C'est très clair. Merci pour tous ces détails. Alors, quelle est la place qu'occupe la personnalité juridique dans la distinction entre entreprise et société? Et je vais être plus précis puisque vous nous avez dit entre entreprise et société commerciale. Très bien. Parce que dans la société, en termes simples, société par exemple civile, on n'a pas forcément une entreprise derrière. Là, vous nous avez expliqué, bien entendu, nous avons compris que peut exister une synonymie entre l'entreprise et la société commerciale. Et donc là, je pose la question de savoir quelle est la place qu'occupe la personnalité juridique dans cette distinction entreprise, société commerciale. Vous voulez savoir en réalité quelle est la place qu'occupe la personnalité juridique ou morale, s'il faut le dire ainsi, de la distinction fondamentale entre société et une entreprise. À cette question, je vais vous dire que la société, en réalité, elle, a une personnalité et juridique ou morale. Mais une entreprise, non. Pourquoi ? Je vous ai dit, premièrement, qu'une entreprise ne peut pas exister seule. Ça, il faut que vous le sachiez. Et même le grand public doit le savoir. Une entreprise ne peut pas exister seule. Derrière elle, ou en elle, s'il faut le dire ainsi, en elle, il y a forcément une personne physique qui gère cette entreprise ou une personne morale. Donc, une société qui gère cette entreprise. Parce que, je l'ai dit, je le répète, l'entreprise n'est qu'une activité économique. Ok ? N'est que l'objet même de la société. En réalité. Alors qu'une société, elle, en réalité, c'est celle-là qui est une coquille, donc la forme juridique. Par conséquent, elle a forcément une personnalité juridique. Et donc, la grande différence qui peut exister, du moins la place qu'occupe la personnalité juridique dans cette différenciation, c'est qu'une société, elle, a la personnalité juridique distincte, en tout cas de ses associés ou des personnes qui ont mis en place cette société. Alors que l'entreprise, elle, n'a pas de personnalité juridique propre à elle. Elle est liée à la personne physique qui exerce cette activité ou elle est liée à la personne morale qui exerce cette activité. En elle-même, elle n'a pas de personnalité juridique. Et donc, c'est ça en fait la différence qu'il faut remarquer, il faut distinguer. On a des entrepreneurs qui ont mis en place des activités économiques, mais se disent que cette entreprise qu'ils ont créée a une personnalité morale ou juridique. Non, c'est totalement faux. C'est eux qui donnent à cette société, du moins à cette entreprise, une valeur, parce que c'est eux qui ont de la personnalité juridique. Si elles sont personnes physiques, bien évidemment. Si elles sont personnes morales, c'est elles qui ont de la personnalité morale et non l'entreprise. Voilà donc la place qu'occupe en réalité
la personnalité juridique dans cette différenciation. Donc l'entreprise en elle-même n'est rien sans les personnes qui la mettent en mouvement, sans les personnes qui exercent au sein de celle-ci cette activité économique qui est l'entreprise. Et dans le cadre de la société, c'est ce cadre-là qui a une personnalité juridique ou personnalité morale indépendante de ses créateurs. Donc c'est comme un père et une mère qui ont mis au monde un enfant, donc la société. L'enfant a une personnalité différente de ses parents et donc la société, c'est la même chose. Les associés, les gens qui ont créé la société, une société commerciale qui a une activité économique, donc qui par la suite est une entreprise, cette société a une personnalité différente de ses créateurs. Effectivement. C'est un peu ça l'idée. Effectivement, c'est ça la fameuse réalité qui se cache derrière. Alors s'il s'agit de prendre un exemple d'un monsieur qui travaille seul, il est en train de conduire une activité, en train de piloter une activité, on dira qu'il est à la tête d'une entreprise ou d'une société. Alors, merci. Vous savez, juste que je suis, c'est vrai que j'utilise un jargon qui est juridique, mais je suis là principalement, pas pour répéter mon cours, mais pour vous dire le concret. Que ceux qui nous suivent doivent connaître ou doivent savoir de ce qu'ils font s'ils sont dans l'entreprise ou une société. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui exerce seul une activité économique. Nul n'est besoin de le démontrer. Puisque si vous exercez une activité économique seul, on ne se pose plus de questions. Vous êtes en entreprise. Vous l'entrepreneur, vous avez une personnalité physique. Vous avez une personnalité juridique, mais d'une personne physique. Puisque c'est vous qui êtes le moteur derrière cette entreprise. C'est vous qui animez cette entreprise. Sinon, elle n'existerait pas. Et donc, vous êtes en entreprise. Vous êtes un entrepreneur qui exerce une activité économique. Vous n'êtes pas une société. Seulement, il peut avoir une nuance si cette personne physique s'était enregistrée au niveau du RCCM, donc avait enregistré son activité au niveau du RCCM, donc le registre du commerce du crédit immobilier. En ce moment-là, on parlera soit d'une société anonyme unipersonnelle, d'une société, en tout cas on parlera d'une société unique ou d'une société unipersonnelle. Parce que la personne derrière a enregistré son activité. Mais si dans le cas que nous sommes actuellement, cette personne physique n'a pas enregistré son activité au niveau du RCCM, elle a la tête d'une entreprise. Elle a la tête d'une entreprise, d'une simple entreprise. Ok, merci beaucoup pour tous ces détails. Alors, si quelqu'un a créé une société, vous avez dit que quand on a la tête d'une activité quelconque, en réalité, on a la tête d'une entreprise si l'activité n'a pas été enregistrée au RCCM, au registre du commerce et du crédit immobilier. Si l'activité est enregistrée, en ce moment-là, on est soit, selon la forme juridique qu'on va choisir, à la tête d'une société anonyme unipersonnelle, soit à la tête d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, soit entreprise individuelle, je ne sais pas comment on les appelle, unipersonnelle également. Et maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui crée une société anonyme, qui crée une société à responsabilité limitée. A-t-il créé une société, une entreprise ou les deux à la fois? Celui qui crée une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, crée-t-il une société simple? Crée-t-il une entreprise à la place ou il crée les deux en même temps? Alors, la question n'est pas forcément facile à répondre, mais concrètement, la personne peut créer les deux. Pourquoi elle peut créer les deux? Parce que, revenons encore sur ce que nous avons dit en amont, c'est qu'une entreprise n'est qu'une réalité économique, n'est qu'une activité économique. Par conséquent, si vous créez une société, moi c'est assez difficile, je trouve pas humain, en tout cas, je trouve pas financier que quelqu'un crée une société qui n'a pas pour but lucratif, ou du moins qui va exister pour exister. Une société devrait exister, à mon sens, pour produire des biens ou des services, afin que ça profite à cette personne qui l'a créé. Et donc, si dans ce sens-là, la personne crée une société, et si derrière cette société, il y a une activité économique, donc une entreprise, et par conséquent, elle a créé les deux. Mais si elle crée une société, donc une société anonyme, que voulez-vous, une société, une SNC, une société en nom collectif, une société à responsabilité limitée, et si elle crée cette société et que derrière, il n'y a pas le fonctionnement, il n'y a pas une activité économique, elle a créé juste une société. Elle n'a pas créé d'activité économique, donc elle n'a pas créé une entreprise. Merci beaucoup, c'est très détaillé et c'est très précis. Vous êtes très focus, très précis dans vos réponses et on aime ça beaucoup. Merci parce que nos abonnés aiment ça, tous ceux qui nous suivent aussi. Alors pourquoi est-ce que le législateur parfois impose la création d'une société pour l'exercice d'un certain nombre d'activités? Pourquoi est-ce que le législateur impose qu'on crée une société pour certaines activités particulières? Oui, c'est une très bonne question. Déjà, il faut qu'on le dise en réalité à haute voix, c'est que le législateur n'est pas bête. Quand en réalité, il oblige que pour telle activité, par exemple une activité de construction, une activité de transport de marchandises, vous devriez normalement voir une société qu'au lieu de rester dans une entreprise. Pourquoi? Parce que en réalité, il y a des activités où le capital social est exigeant.
où il faut que vous passiez par une société. C'est aussi en termes de... Regardez un peu cet exemple-là. Comme vous êtes en entreprise, c'est vrai que l'entreprise, votre entreprise en tout cas, même si elle n'est pas une société ou bien elle n'est pas en société, vous avez d'une manière ou d'une autre une sorte de patrimoine différent. Vous avez votre patrimoine, votre patrimoine personnel, et votre entreprise peut avoir son patrimoine personnel. Généralement, qu'est-ce que nous on fait? C'est qu'en entreprise, on a l'habitude de lier les deux patrimoines. Donc le patrimoine personnel devient le patrimoine de l'entreprise, et le patrimoine de l'entreprise par conséquent est le patrimoine personnel. Et quand vous êtes dans cette situation-là, pensez-vous que votre responsabilité est limitée? Non, vous êtes illimité, puisque vous pouvez aller payer les dettes de votre entreprise alors que vous avez un patrimoine personnel. Donc le législateur oblige pour beaucoup de raisons. Déjà parce qu'il y a des activités où le risque est très élevé. Vous devez normalement ou obligatoirement passer par une société. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir une entreprise pour la création d'une banque, par exemple. Non. Parce que déjà, on sait que dans une banque qui est une SA, le capital minimum est, me semble-t-il, 10 millions. Et en entreprise, cette somme, parfois, c'est trop. Pour une entreprise, avec un petit de 100 000 francs, 150 000 francs, on peut avoir sa propre entreprise. Oui, bien encore, il pourra ajouter ce que vous dites. Une entreprise, par exemple, de transport de personnes, imaginez, il peut avoir accident et tout. Donc, non seulement il faut avoir une société, et puis il faut s'assurer. Il faudrait qu'il y ait une assurance pour cette société également, parce qu'il peut avoir accident, décès d'une personne. On fait comment? Tout ça dans ce cas de figure, oui. C'est ce que vous allez même évoquer. Il faut, en réalité, pour les besoins d'assurance, il faut passer par une société. Parce que, vous voyez, une société a une personnalité juridique. Par conséquent, elle est reconnue officiellement au niveau de l'État. Donc, elle peut répondre aussi de ses dettes. Oui. Elle peut répondre pénalement, tout comme civilement. Oui. En effet, oui. C'est très important. Donc, je comprends pourquoi le législateur impose ou a imposé la création d'une société pour certaines activités, bien entendu. Et merci pour tous ces détails. En termes de responsabilité, puisque vous avez déjà commencé à le dire, qu'est-ce que ça représente en réalité lorsqu'on crée une société ou lorsqu'on crée une entreprise? En termes de responsabilité, qu'est-ce que ça exige véritablement? Parce que vous l'avez dit, vous avez commencé à dire que la responsabilité, elle est illimitée lorsqu'on est en entreprise, parce que le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine personnel de celui qui est auteur de l'activité sont parfois liés. Parfois liés. Donc, qu'en est-il en termes de responsabilité? Est-il préférable de créer une société ou de créer une entreprise ou de continuer en entreprise? Bon, mais écoutez, je pense qu'au début, c'est une question de vision. Oui. Parce que juriste que je suis, quand je parfois me consulte pour... j'ai beaucoup de consultations. Oui. Parmi lesquelles, dernièrement, quelqu'un était venu me voir pour me demander si elle avait 100 000 francs CFA, mais elle voulait avoir une activité. Elle voulait, non, je veux bien une activité, parfois, je veux aller acheter des marchandises au Cabinda et puis voilà, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, vous avez 100 000 francs CFA, vous ne pouvez pas déjà avoir une société. Vous commencez par une entreprise. Donc, vous créez votre activité économique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la responsabilité, elle est parfois grande, mais elle est parfois différente. Quand vous êtes en société, quand vous êtes en entreprise. Déjà, en société, votre responsabilité est limitée. En tout cas, ça dépend de la société dans laquelle vous êtes. Oui. Si vous êtes par exemple dans une société à risque réduit, et là je fais allusion à une SA, donc société anonyme, ou à une société à responsabilité limitée, ou par une société par action simplifiée, votre responsabilité est limitée par la forme déjà de votre société. Par la forme de la société. Oui. Ce que vous donnez comme apport, ce que vous faites comme apport, vous êtes limité qu'à cela. Et donc, s'il y a des créances de la société elle-même s'en charge. Si elle n'est pas capable, vraiment, elle trouvera des moyens pour s'en charger. En tout cas, vos patrimoines personnels ne sont pas visés ou ne sont pas touchés. Alors que quand vous êtes en entreprise, voyez-vous, la différence elle est là. En entreprise, votre patrimoine personnel est véritablement visé. Si votre entreprise a des dettes, ou si vous avez emprunté, parfois, que sais-je moi, vous n'avez pas eu de transport, bon, vous avez transporté votre marchandise et vous n'avez pas payé le livreur, vous n'avez pas payé le transporteur, vous serez appelé à payer le transporteur avec votre argent propre. Concrètement, c'est cela que ça veut dire. C'est que votre responsabilité est illimitée quand vous êtes en entreprise, mais par contre, en société, votre responsabilité peut être limitée en fonction de la fonction de la société, la forme de la société que vous créez ou choisissez. Justement, j'allais ajouter une chose, c'est que c'est pourquoi vous constatez aujourd'hui, et de ces entreprises qui sont créées aujourd'hui, une année c'est trop, elles n'existent plus. Pourquoi? Parce que quand votre activité économique est débitrice, et c'est vous qui payez les pots cassés, donc c'est votre patrimoine personnel qui paye les pots cassés de votre entreprise, et par conséquent, vous faites faillite. Et l'activité n'existe plus. Oh non, oui, j'avais une activité, mais c'est ce qu'on entend de la société. Mais c'est parce que vous n'avez rien compris. Vous avez eu peut-être des moyens et vous avez mis en place une activité parce qu'il fallait mettre en place une activité sans savoir réellement les conséquences que cela engendre d'avoir une société ou d'avoir une entreprise. Ok, merci pour toutes ces précisions. Et ça permet à ceux qui nous suivent de comprendre un peu, parce que c'est ça l'objectif, les informer, les instruire pour qu'ils sachent comment faire face à telle situation. Et nous sommes là pour répondre à leurs préoccupations. Et puis on mettra vos coordonnées dans la description, de sorte que s'il y a des gens qui ont envie de vous contacter, qui ont besoin de vos conseils, puisque vous êtes consultant également, les gens peuvent vous contacter directement. Alors concrètement, vous avez dit, écoutez,
évoqué, lorsque on crée une entreprise ou lorsqu'on lance une entreprise, notre responsabilité, elle est vraiment illimitée parce que on peut toutefois payer les pots cassés de notre entreprise, c'est-à-dire que payer les dettes de notre entreprise par notre propre richesse ou les biens que nous avons. Et est-ce que vous pouvez nous dire véritablement quel est l'impact que la création soit d'une entreprise ou soit d'une société peut avoir sur le patrimoine véritablement du créateur? C'est-à-dire que celui qui crée l'entreprise ou qui crée la société, quel est l'impact que le choix de créer soit entreprise ou société va avoir sur son patrimoine personnel? Alors, déjà, quand vous créez une entreprise, il faut faire véritablement attention. C'est vrai, j'ai toujours conseillé aux gens, c'est vrai, c'est quand même assez difficile d'aller au RCCM parce que ça coûte beaucoup d'argent parfois. Au Congo, par exemple, c'est une réalité qui est difficile. D'ailleurs, il avait dit même le professeur Kumba Messime, il avait dit au Congo, pour créer une société, avant même que vous produisiez, déjà pour la création de la société, vous dépensez plus d'1 million. Wow. Ça, c'est chiant. Pour 1 million, une entreprise, si vous êtes une entreprise, 1 million, vous faites fortune. Ouais. Mais pour créer une société, pour des paperasses administratives, pour tout ce qu'il faut comme formalité administrative, vous dépensez plus d'1 million parfois. Il faut aller au RCCM, il faut produire tel document, il faut que vos statuts soient comme ça. Plus d'1 million, vous perdez. Mais en entreprise, peut-être que vous n'allez pas perdre autant d'argent. C'est pas pour dire que non, il faut choisir l'entreprise. Non, c'est juste pour faire comprendre que pour un début, vous pouvez rester en entreprise, mais il faut finalement passer par une société. Par conséquent, en entreprise, votre patrimoine personnel peut être attaqué à tout moment. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes véritablement pas en sécurité. Alors qu'en société, comme je l'ai dit, compte tenu de votre choix, vous êtes en sécurité. Même si vous avez des créances, votre société a des créances, pas votre société. Si la société qui a une personnalité juridique distincte de la vôtre a des créances, elle s'en charge elle-même. Si vous êtes en société anonyme, en société une SARL, elle s'en charge elle-même. Vous n'êtes pas lié avec votre société. C'est ça l'impact que notre entreprise ou notre société peut avoir sur notre patrimoine personnel. Et si on ne fait pas comme différence, ça va être très compliqué de s'en sortir. Donc le but, c'est donc de vous conseiller donc aux gens, dans un premier temps, travaillez en entreprise, ayez le capital qu'il faut pour constituer votre société, pour être à l'abri des attaques, bien entendu, dans le cadre où, si vous avez des créances dans le cadre de votre entreprise, parce que si vous êtes en entreprise et que vous n'êtes pas en société, on peut toucher votre patrimoine personnel, alors que si vous êtes en société et si vous avez fait le choix de créer une société à responsabilité limitée, votre responsabilité sera limitée puisque la société va s'en charger de ses propres dettes, des créances et tout. Alors, quel conseil donnerez-vous, puisque vous avez dit qu'il faut passer d'abord par une entreprise puis chuter vers la société. Quel conseil vous allez donner ou donneriez-vous à un entrepreneur, un jeune entrepreneur ou un jeune étudiant pour faire le bon choix entre société et entreprise en fonction de ses moyens, en fonction des risques et en fonction de toutes les éventualités que nous avons citées tout au long de cette vidéo? Pour commencer, j'aimerais éclaircir un point, c'est que je n'ai pas dit qu'il faut d'abord passer par une entreprise. Non. Oui. Ça dépend de vos moyens, ça dépend de ce que vous avez comme finance. Ou du moins, si vous êtes nombreux, vous pensez que non, nos apports peuvent constituer une société, véritable société, une forte société qui peut résister pendant la création, qui peut résister dans le fonctionnement, qui peut résister même après une cessation de paiement. En tout cas, vous pouvez. Mais si vous pensez que non, vous n'avez pas assez de moyens et que vous êtes seul, donc vous êtes un entrepreneur seul, mais il faut passer par une entreprise. Et puis avec le temps, il faut véritablement chuter. Écoutez, dernièrement, c'était dans le contexte d'un community management, j'avais reçu un monsieur qui est soudeur. Il vivait à Djata, il m'avait consulté à travers un ami qui avait passé mes coordonnées. Voilà, c'est un ami, il est community manager, il est aussi juriste consultant. Et le monsieur vient me voir et me dit, bon, moi je suis soudeur, j'ai un atelier de soudure, mais c'est un atelier seulement. Puisque je n'ai pas assez de visibilité, j'aimerais que mon activité puisse être connue de tous. Donc sur les plateformes Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, tout ça. Donc du coup, j'aimerais d'abord m'enregistrer pour finalement avoir une personnalité distincte de ma société et pour être connu, avoir des marchés. Je dis, bon, ce n'est pas une mauvaise idée parce que vous avez mis du temps en entreprise, vous avez fait pratiquement 10 ans en entreprise. Je pense qu'il est temps que vous changez de cap parce que vous avez peut-être assez économisé, vous avez assez de finances pour passer à une société. Et oui, je les conseille de passer à une société. Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent ou ceux qui nous suivent, peuvent aller sur la chaîne, faire ce service, vous tapez, vous allez voir quand même que le monsieur aujourd'hui, ça va quand même, il arrive déjà à avoir un peu de marché public. Oui. En fait, c'est celle-là. La différence, c'est celle-là. C'est que quand vous êtes en société, vous avez plus de visibilité, vous avez des marchés.
Oui. Et puis facilement on peut vous faire confiance. Vous pouvez toutefois avoir des partenaires à l'extérieur du pays parce qu'on sait que vous avez respecté la formalité d'abord interne. On vous voit plus sérieux que celui qui est seulement en entreprise parce que quand on est en entreprise, on n'a pas un compte bancaire pour la société. Donc ça veut dire que l'activité qu'on est en train d'exercer, c'est si on prend l'argent, c'est dans notre compte personnel qu'on le fait. Et or, lorsqu'on est en société, on peut créer un compte de la société, un compte différent de notre compte à nous et dont le fonctionnement diffère du compte des personnes physiques, quoi. Donc tout ça, vous avez raison de dire de donner tous ces détails. Déjà, la question que tu m'avais posée, vous m'aviez posée précédemment, puisque je n'ai pas réellement répondu, à un étudiant ou un entrepreneur qui nous regarde et qui veut faire un choix. Soit est-ce qu'il faut créer une entreprise ou une société. Jordan Imongo, un ami, bon, c'est pas un ami, c'est un monsieur que j'aime bien, j'ai déjà lu son livre, il a écrit un livre, un fameux livre, le titre est « L'informel n'est pas un handicap ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avec vos moyens de bord, vous commencez par une entreprise, vous créez une activité économique sans une société. Par rapport à vos moyens, faites avec. Surtout étudiants que nous sommes, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de passer à une société. Oui. À moins que vous me disiez que vous avez plus que 1 million déjà, parce que même pour une salle, c'est vrai qu'au Congo, on peut aller jusqu'à 200 000, mais l'OADA, minimum c'est 1 million. Mais les lois internes peuvent adoucir. Oui, il y a un décret, oui. Qui peuvent adoucir jusqu'à 100 000, je crois. 100 000, oui. Si vous pensez que non, vous pouvez passer à une société et que vous êtes prêt à assumer les conséquences après la création. Parce que ce qui compte, c'est le après la création. Oui. Ce n'est pas pendant la création ou avant la création. C'est après la création. Parce que vous allez fonctionner. Mais comment vous allez fonctionner? Avec quels moyens? Parce qu'il faut peut-être recruter. Vous allez payer des taxes. Vous allez être coincé par les fiscs. Ça va être assez compliqué. Donc, c'est la résistance après la création qui est très importante. Et si vous pensez que non, vous êtes capable, en tant qu'étudiant, de résister après la création de votre société, tant mieux. Mais si dans un contexte où c'est compliqué, commencez par une activité économique, créez votre entreprise. Moi, j'en connais beaucoup de gens. J'ai beaucoup d'amis qui sont en entreprise, qui sont chefs d'entreprise, et qui n'ont pas forcément créé une société, mais qui font quand même fortune. Et puis, au fur et à mesure, envisagent passer par une société. Oui. C'est ça l'idéal en réalité. Non, là, je comprends. Quand vous dites ça, donc ça veut dire que vous allez m'ôter d'un doute. Donc, il y a des conséquences juridiques en matière de fiscalité. Effectivement. Parce que déjà, quand vous êtes en société, ce que vous payez en société, c'est pas ce que vous payez en entreprise. C'est très différent. En société, il y a beaucoup de fiscalité qu'il faut payer. Ce qui n'est pas forcément le cas en entreprise. Parce qu'en entreprise, vous êtes un peu caché, pour tout dire. Vous êtes un peu caché, donc vous n'êtes pas connu du grand public. Donc, par conséquent, vous n'avez pas assez de taxes qu'il faut payer. Mais en société, c'est assez compliqué. J'ai fait des stages dans un cabinet de conseil juridique. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, c'est assez compliqué là où j'étais. Parce que vous arrivez le mois, vous n'avez pas peut-être produit, vous n'avez pas assez encaissé, mais il faut quand même payer les taxes. Oui. Parce que l'État vous connaît. Ils vont passer, il faut l'électricité, il faut payer si vous louez un local. Du moins, si vous avez votre propre local aussi, il faut payer l'électricité, il faut payer le Wi-Fi, il faut payer les taxes, les impôts, les TVA. Il y a beaucoup, il y a une paperasse qu'il faut payer. En entreprise, vous êtes un peu caché. Donc, il y a des choses que vous payez, mais vous êtes d'une manière ou d'une autre limité. Oui. C'est parce que vous êtes limité qu'il faut rester là. Donc, si vous avez une vision qui est assez grande, il faut obligatoirement passer par une société. Il faut que votre entreprise, donc une activité économique, puisse en réalité avoir une forme juridique pour que vous soyez reconnu au niveau de l'État et puis avec la possibilité avoir des marchés du grand public. Ok, merci beaucoup. S'il s'agissait de dire en une phrase la différence qui existe réellement entre une entreprise et une société, que diriez-vous? En une phrase, ça sera un peu compliqué, mais au moins en 2 phrases, je peux le dire. Ok, il n'y a pas de souci. En 2 phrases, il faut retenir que la société est un sujet de droit. Une entreprise, c'est une réalité économique ou une activité économique. Parce qu'un sujet de droit a une personnalité juridique, donc une société. Alors que l'entreprise, elle, c'est une réalité économique, c'est une activité économique. Par conséquent, n'a pas de personnalité juridique distincte. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ramat Boukongo, d'être passé sur cette chaîne. Quel est votre mot de la fin pour celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'ici et les gens qui vous suivent déjà sur vos différentes plateformes? Bon, mais écoutez, je suis juriste de formation, je suis community manager, je suis aussi maître de cérémonie, puisque j'exerce un peu dans ces 3 domaines aujourd'hui déjà. Si vous avez des soucis pour des entrepreneurs, parce qu'on l'a remarqué, et surtout, j'ai beaucoup fréquenté des conférences, et on s'est rendu compte que les entrepreneurs, du moins ceux qui exercent en entreprise, n'ont pas cette facilité, ou du moins n'ont pas cette volonté de consulter les fiscalistes, de consulter les juristes. Ne pensez pas que vous êtes sauvés. Non, c'est une grave erreur, et même une grande erreur. Il faut consulter les fiscalistes, les juristes pour les conseils. Parce que et puis c'est vous qui vous plaignez que non, bon, hier j'ai reçu un agent des impôts pour payer ça, après hier, avant-hier c'est ça. C'est vous qui vous plaignez sur les télés, on vous voit dans les conférences
Dernièrement, j'étais à une conférence sur Jeune 242. C'était la diffusion d'un film. Et il y avait une dame qui est passée qui se plaignait que non, chez moi, dans mon restaurant, chaque jour, il y a des impôts il y a des agents des impôts qui passent. Mais c'est parce que vous n'avez pas consulté un juriste. Que voulez-vous? Vous êtes une maman qui n'a pas fait droit. C'est compliqué. Donc, les entrepreneurs aient l'habitude de consulter les juristes, les fiscalistes pour demander conseil. Même si vous allez payer, mais acceptez de payer. Oui. Parce que si vous ne payez pas, croyez-moi sur parole que votre activité fera 1 année, peut-être 2 ans maximum, et puis elle va tomber. Et puis vous allez reprendre jusqu'à comme ça. Si vous avez une vision assez grande, consultez et puis on va vous donner des conseils. À quel moment il faut passer par une société, s'il faut encore rester en entreprise, à quel moment on vous le dira. Donc, les Congolais, consultez. Merci beaucoup, Monsieur Ramat Bukongo, pour ce mot de la fin et d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette émission jusqu'à sa fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter, de nous laisser des commentaires. Et on vous laissera les coordonnées de Monsieur Ramat Bukongo dans la description. Jetez un coup d'œil dans la description pour consulter. Et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci.